Europe 1. Pascal Pro et vous. Pascal, prévenez-vous jusqu'à 13h sur Europe 1. Et Pascal, nous parlons de ces manifestations demain contre les violences policières. Exactement, et je vous propose, avant d'écouter un auditeur, et nous serons en ligne dans une seconde avec Stéphane qui est chargé d'affaires, je vous propose d'écouter Laurent Nunez qui est préfet de police de Paris, qui était invité cette semaine d'Europe 1 et de CNews avec, il était un invité je crois de Sonia Mabrouk. Oui, c'est ça, à la grande interview. Exactement, écoutons-le. Je crois qu'une partie des gens qui manifestent oublient une chose essentielle dans notre pays, c'est que les forces de sécurité intérieure détiennent l'utilisation de la violence légitime. Mais ils le contestent. La violence légitime. Ils le contestent. Oui, on conteste ça, mais une police qui ne peut pas faire usage de la violence légitime, ça n'est plus une police. Je crois que nos concitoyens, ils veulent une police d'autorité, c'est-à-dire une police qui fasse respecter la loi. Et c'est vrai que, bien sûr, la police peut être violente, mais c'est une violence légitime. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous croyons en cette police. Robert Ménard, maire de Béziers, qui était également invité cette semaine d'Europe 1 et de CNews, toujours invité de Sonia Mabrouk. Écoutez-le sur cette manifestation et notamment sur la présence du syndicat de la magistrature. La manifestation de samedi, c'est une honte. Donc l'interdire. Je ne sais pas s'il faut l'interdire. Il faut dire que ces gens-là qui se présentent comme les défenseurs des plus faibles, les plus faibles dans nos quartiers, c'est eux qui veulent le plus de police. Parce que ni vous ni moi, on vit dans ces quartiers-là et eux, ils ont besoin de police pour assurer la sécurité. L'extrême gauche dit l'inverse, au contraire. Non mais attendez. La France insoumise y participe fièrement avec des banderoles contre les violences policières. La France insoumise, ils cajolent leur électorat. Alors ça va être intéressant d'abord de voir si cette manifestation est un succès ou non. Il y a des risques de troubles à l'ordre public qui ont été identifiés à Angers, à Caen, à Toulouse, à Grenoble, à Bordeaux, à Saint-Étienne, au Puy-en-Velay, à Vendeuvre-lès-Nancy et à Pau notamment. On est donc avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal. Bon, vous n'appartenez pas au monde de la police ou même au monde de la justice. Non, pas du tout. Non. Donc vous êtes un chargé d'affaires. C'est cela. Bon, donc vous manifesterez demain ou vous ne manifesterez pas contre les policiers ? J'irai faire du vélo demain. Non, je ne manifesterai pas. Bon, donc est-ce que vous êtes sur la même ligne que Robert Ménard qui trouve que cette manifestation est une honte ou est-ce que vous trouvez qu'elle peut être légitime ? Mais je vais vous répondre indirectement. J'ai la liberté d'expression chevillée au corps. Et à ce titre, je suis contre l'interdiction des manifestations, qu'elles soient en faveur de la police ou contre la police, fût-ce même avec la participation du syndicat de la magistrature. Je pense que ça permet de se faire une idée d'entendre les gens qui manifestent, de se faire une idée de ce qu'ils sont et de les mettre éventuellement face à leurs responsabilités et ou leurs contradictions. Et lorsqu'il s'agit d'hommes politiques, éventuellement leur électorat de se faire une idée plus précise de qui ils sont et le cas échéant de modifier leur vote si l'envie leur en prenait. Et à titre personnel, je trouve effectivement, pour reprendre les propos de Robert Ménard, que cette manifestation est une honte. Et si je devais faire avec un peu de retard, une déclaration de Saint-Valentin, je dirais merci aux forces de police, même lorsque vous m'arrêtez, que vous me contrôlez, et ce qui a pu m'arriver d'être contrôlé et verbalisé par excès de vitesse, mais merci à tous ces gens-là. C'est vrai que les policiers, notamment dans l'espace médiatique, sont souvent aujourd'hui montrés du doigt, alors qu'ils font un travail d'abord dur, rude, dans lequel ils risquent leur vie. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours défendus. Ce que j'appelle l'espace médiatique, ça peut être la presse, ça peut être aussi les intellectuels, ça peut être le monde culturel, ça peut être beaucoup de personnalités. D'une manière assez curieuse, il est de bon ton parfois de taper sur des flics. Alors que la vie est rude, elle est rude en termes de sécurité, elle est rude économiquement aussi, et puis elle est rude parce que toute la journée tu te fais aujourd'hui, dans certains quartiers, pas dans tous bien sûr, mais tu peux te faire ou insulter, voire davantage. Ces dernières heures, il y a encore eu un cas de refus d'obtempérer, c'est un policier qui a été blessé et hospitalisé, c'était hier soir. Vous voyez, c'est pas très vieux, à Sochaux, dans le Doubs. Après un refus d'obtempérer, vous aviez le conducteur du véhicule qui était déjà très défavorablement connu des services de police, qui a emporté avec lui sous le véhicule un agent de police en tentant de s'échapper. Alors Mathieu Vallet, qui est un syndicaliste que vous connaissez, qui intervient régulièrement, a dit cette phrase toute simple. Aujourd'hui, une femme et son fils de 14 ans ont failli ne pas voir rentrer en vie un mari, un père.
C'est ça la réalité de ce métier. Donc moi, je suis comme vous, choqué qu'on puisse descendre dans la rue pour manifester contre la police et généraliser des bavures qui ont toujours existé, bien sûr, et il y a toujours eu, mais dans toutes les professions. Il y a des gens qui ne savent pas se conduire, bien sûr, et sont en dehors des règles, évidemment. Mais faire une manifestation et pointer du doigt toute la police ne me paraît pas convenable, Stéphane. Mais comme on dit en anglais, there's no free lunch, et je crois que les Français soutiennent à 84% l'intervention, l'usage par les forces de police dans le cadre de leur fonction, de leur arme de service, lorsque leur intégrité physique est mise en danger. Alors j'imagine que les 16 autres pourcents n'ont pas compris la question, mais je pense que les gens ne sont pas dupes et que laissons ces gens défiler s'ils le veulent, mais encore une fois, les gens savent ce qu'ils doivent penser et aiment leur police. Je suis assez d'accord avec la phrase que vous avez dite, les gens ne sont pas dupes. Et ça sera intéressant les prochaines élections législatives parce que la stratégie de la France insoumise, je ne suis pas sûr qu'à l'arrivée dans les urnes, elle soit payante. Ce policier dont on parle, blessé à Sochaux, c'est un policier de la BAC, donc en plus ce sont des gens extrêmement bien entraîné. Il a été traîné par un véhicule sur plusieurs mètres et les forces de l'ordre ont ouvert le feu et le conducteur a été blessé par balle quand même. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et l'homme interpellé faisait l'objet d'un mandat de recherche, a indiqué l'AFP. Se voyant cerné, il a tenté une marche arrière. Il a emporté avec lui sous le véhicule un des agents qui a été happé, a indiqué cette même source. Donc, quel courage pour être policier aujourd'hui. Oui, quel courage. Mais comme vous merci. dites, je pense que les prochaines élections risquent d'être assez sévères, notamment pour la France insoumise, qui apparaît, encore une fois, au vu des derniers sondages de ce que pensent les Français de leur police, en totale déconnexion avec leur propre électorat. Je pense que vous avez raison, d'ailleurs, parce que c'est ce qui se dit dans les sondages, en tout cas. Pascal est avec nous sur le même thème. Bonjour Pascal, vous êtes policier. Oui, bonjour Pascal, bonjour, oui, tout à fait. Vous êtes policier dans quelle région de France ? Alors, une dernière mutation, je suis en région parisienne. Bon, et avant, vous étiez où ? La région lyonnaise. Bon, région parisienne, c'est évidemment très large, parce que qu'on soit à Saint-Denis ou qu'on soit dans le 8e arrondissement, c'est pas forcément la même clientèle et c'est pas les mêmes risques pour celui qui est policier sur le terrain. Alors justement, après avoir laissé de nombreuses années sur le terrain, vous l'avez souligné à juste titre, beaucoup de blessures en service, notamment dues à des percussions, dues à des refus d'obtempérer. Vous ? Oui, tout à fait. Donc vous avez été blessé combien de fois ? En 18 ans de carrière, on peut compter 4 grosses blessures, c'est-à-dire une jambe cassée, un bras cassé, et je ne compte pas les coups de poing et les objets qui tombent des étages. Mais Pascal, j'ai envie de vous dire, vous n'en avez pas eu assez à un moment où vous n'avez pas dit stop et je quitte, parce que vous êtes sur le terrain, j'imagine. Alors, plus pour très longtemps, je vais d'abord dans des bureaux très prochainement, parce que je supporte plus le terrain. Et on peut le comprendre. Et deuxièmement, la retraite va arriver bientôt et je pense même peut-être partir avant la retraite. Mais vous avez 45 ans ? Oui, mais j'ai 27 ans de police. Je suis rentré très très jeune dans la police. Donc on a encore, j'espère encore pour quelque temps encore le jeu des bonifications qui vont nous permettre de partir un petit peu plus tôt et j'espère peut-être même partir plus tôt. Mais ça veut dire quoi partir plus tôt ? Vous pourriez être en retraite par exemple avant 50 ans ? Non, je partirai, je ferai une démission ou si on peut encore demander une disponibilité. Parce que là vous n'auriez pas de retraite pleine forcément. Non, bon, non malheureusement, mais oui. Oui, je vous en prie. Je préfère, c'est malheureux, mais je préfère avoir une retraite amputée de centaines d'euros que de laisser ma vie. Oui, et à un moment, il faut faire un choix. Ça, je vous comprends. Vous dites, vous êtes depuis 27 ans policier. C'est une question que je pose souvent. Est-ce que vous diriez que le climat s'est détérioré en 27 ans ? Absolument. Absolument. Mais partout, il n'y a pas qu'avec par rapport à la police. Vous avez une montée en violence, une montée de l'agressivité, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit vis-à-vis de la police bien sûr, mais partout les gens sont de plus en plus violents, de plus en plus armés, de plus en plus dangereux. Mais ça c'est pas la faute de la police. C'est la société qui est comme ça. Malheureusement, la police cristallise. Oui, mais c'est pas partout. Je vous assure, dans l'entreprise, je ne dirais pas ça.
Je dirais pas ça. Je pense que dans l'entreprise, elle est plus douce qu'elle n'était il y a 25-30 ans, notamment vis-à-vis des femmes. Ce qui se passait il y a 25-30 ans ne se passe plus, ou j'espère moins aujourd'hui. Justement, on a mis en exergue les problèmes, je vous soulignais, en exergue les problèmes justement par rapport dans le monde du travail par rapport aux femmes. Mais regardez, ne serait-ce que la une des médias en ce moment, le harcèlement scolaire. Avant, on appelait ça toujours les taquineries, les petites bagarres, à la sortie d'école. On a tous connu ça. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les violences de groupe, les gamins vont armés dans les lycées, dans les collèges. En fait, ce que je ne mesure pas sur certains sujets, c'est est-ce que ça existait avant et on n'en parlait pas, ou moins parce que précisément il n'y avait pas la médiatisation, ou est-ce que c'est plus violent aujourd'hui? Je vous assure par exemple que sur des sujets comme l'inceste, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui c'est moins présent que ça ne l'était dans les années 60 ou 70. Je vous assure. Et notamment dans des campagnes reculées de France. Notamment dans des mondes ruraux où c'était, sinon la norme, du moins très fréquent. C'est pour ça que c'est très difficile sur ces sujets-là de pouvoir comparer. Mais en revanche, là où je vous rejoins, c'est que je pense que sur le terrain, le policier que vous êtes, très clairement avec un type de population, aujourd'hui c'est infiniment plus compliqué que ça ne pouvait l'être il y a 30 ans. Où il y avait une éducation qui était plus en place dans la société française. Absolument, c'était aussi bien, mais dans toutes les catégories socio-professionnelles, dans les années 70, dans les années 80, il était le pire, je dirais la pire insulte qu'on pouvait avoir vis-à-vis d'un policier. On lui tirait la langue, on criait mort aux vaches, voilà, ça s'arrêtait là. Maintenant, il faut faire ses classes, et faire ses classes, c'est quoi? C'est lancer un parpaing sur une voiture de police, c'est menacer de mort des fonctionnaires de police sur un simple contrôle. Ça, dans les années 80, ça n'existait pas. Bah oui, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut aider les policiers par une campagne de sensibilisation et puis sans doute aider également par le civisme qu'il faudrait sans doute apprendre ou réapprendre aux uns et aux autres. Comment se conduire lorsqu'un policier vous arrête, parce que par définition, il y a une forme de violence quand il vous arrête. Vous vouliez faire quelque chose et puis vous êtes arrêté, stoppé dans ce que vous vouliez faire. Mais si pendant 2, 3, 4 minutes, vous savez répondre comme il convient, avec courtoisie, avec intelligence, avec bonne éducation, vous apercevez qu'après cette période de 3-4 minutes, le climat peut se détendre et ensuite les choses peuvent aller bien. Mais évidemment, si vous le braquez d'entrée en disant « pour qui tu te prends? Vous êtes des cow-boys, ça vous fait plaisir de m'arrêter ?» Tout ce que vous entendez toute la journée, ça m'insupporte, ce genre de choses. Mais bon. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr. Mais ça, il faut apprendre aux gens ça, parce que même eux, ils y gagneront. Moi, j'ai toujours remarqué ça. Les 3 ou 4 premières minutes, tu ne dis rien. Voilà. Tu obtempères. Tu dis oui, pardonnez-moi, vous avez raison, tout ça. Et puis après, tu peux essayer de mettre en place une discussion. Et tu t'aperçois que c'est souvent très efficace d'ailleurs. Ah mais absolument. Alors maintenant, je peux le dire sans problème. Vous faites un contrôle routier, vous êtes en fonction dans votre véhicule, un véhicule grille un feu, vous ne savez pas le motif et la raison et le pourquoi du comment, vous allez contrôler ce véhicule, l'automobiliste obtempère, vous présente ses papiers, vous dit écoutez voilà, j'ai pas fait attention, excusez-moi, vous le faites remarquer effectivement que vous avez bien constaté l'infraction, vous en profitez pour faire un contrôle puisque vous êtes dans le cadre du contrôle routier, vous pouvez contrôler donc ses papiers si la personne est en règle, et si le contrôle s'est bien passé, je le répète encore une fois, l'agent est libre de verbaliser ou pas. Donc ça peut aller de la verbalisation effectivement juste au rappel. Vous dites écoutez monsieur, faites attention la prochaine fois. Maintenant quand vous baissez, vous approchez du conducteur et que le gars vous insulte, dit oui vous en prenez toujours au même, vous faites les cow-boys, vous jouez les aides. Quand ça part comme ça, vous savez pertinemment que ça va pas être évidemment, mais c'est voilà. Et puis il y a une forme de mépris parfois qui peut exister, mépris de classe aussi, avec des gens qui se croient tout permis parce que ils sont dans des grosses voitures et qui peuvent insulter les policiers. Et vraiment, c'est des choses que je n'aime pas non plus. Merci en tout cas, Pascal. Mais oui, c'est Monsieur Boubou qu'on va avoir. Clément qui nous a appelé et qui dit avoir été victime de violences policières, qui va pouvoir répondre à Pascal. Eh ben, on va pouvoir en parler dans une seconde, mais
quand vous m'appelez et que vous dites oui, c'est Monsieur Boubouk, je sais à peu près encore, si vous voulez, avec qui je travaille, d'autant que vous n'êtes pas très nombreux. Vous voyez, c'est pas, je ne suis pas un professeur qui a une classe ou un amphi devant lui. Oui. Hein, non, mais parce que hier j'étais Bécassine, aujourd'hui Monsieur Boubouk, j'essaie d'actualiser, vous comprenez. Vous actualisez votre nom. Mon statut, exactement. Votre statut. Et à mon avis, ce n'est pas cette statue, elle sera au féminin bientôt. Ah bah oui, mais elle sera peut-être devant Europe 1. La statue devant Europe 1. Oh là là, je viens de comprendre. Je suis en edge dans ma tête. Bon, il est 12h28. Est-ce qu'on marque une pause? C'est vrai que les sujets sont un peu lourds et on va également parler de rugby. A priori, ça aurait dû être un sujet léger, mais avec Dupont, ça ne le sera pas. Si on peut avoir un petit sourire avant la fin de l'émission, je ne suis pas contre. Je le dis au panda, s'il m'entend. Je ne sais pas s'il est dans la maison ou pas. Il faudrait attraper le panda pour le remettre dans le studio, pourquoi pas. Ça nous donnerait un peu de légèreté parce que thank God is Friday. Et vous verrez le panda le 14 octobre sur la scène du Palais des Congrès. Sûr, on y va tous. On a été invités, bien sûr. Panda. La pause, à tout de suite. Il est 12h28, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous.